Un safari au pays des merveilles. Louise, 8 ans, et son petit frère Mathis, 6 ans, avaient reçu une surprise incroyable pour leur anniversaire. Un carnet de voyage en cuir, avec sur la couverture un éléphant gravé. À l'intérieur, une carte, des photos d'animaux et surtout 2 billets d'avion. « C'est quoi ça ?» avait demandé Mathis en fronçant les sourcils. « Un safari », répondit leur papa. « Un vrai voyage en Afrique pour découvrir les animaux de la savane. » Louise bondit de joie. Mathis resta bouche bée. « On va voir des lions et des girafes et même peut-être des hippopotames », ajouta leur maman en souriant. Quelques semaines plus tard, sac à dos bouclé, vaccin fait et carnet prêt à être rempli, les 2 enfants embarquaient dans un avion direction la Tanzanie. Après un long vol, une escale et un trajet chaotique dans un 4x4 poussiéreux, Louise et Mathis arrivèrent au Serengeti Wild Camp, un lodge en pleine nature. Des tentes sur pilotis entouraient une grande terrasse en bois où l'on servait du thé aux épices. Le sol craquait sous les pas, et l'air sentait l'herbe sèche et les fleurs inconnues. Leur guide, Malik, portait un large chapeau et un sourire éclatant. « Karibu Sana, bienvenue en Tanzanie, » dit-il. Mathis plissa les yeux. Un bruit bizarre venait de la plaine. « C'était quoi ?»« Une hyène qui rit, » répondit Malik. « La nuit, c'est elle qui raconte les histoires à la lune. » À l'aube, tout le monde grimpa dans le 4x4. Le soleil se levait lentement, teintant les herbes d'or et les arbres d'ombre géante. Louise sortit son carnet. Mathis s'endormit presque contre le siège. Soudain, Malik leva la main. Il coupa le moteur. « Regardez là-bas, » chuchota-t-il. Une girafe marchait doucement, ses longues jambes ondulant comme des vagues. Elle s'arrêta près d'un acacia, tira quelques feuilles avec sa langue violette, puis leva la tête vers eux. « Elle nous regarde, » murmura Mathis, fasciné. Puis vinrent les éléphants, majestueux et calmes, les impalas bondissants, et enfin un guépard au repos, sous un buisson. « On dirait qu'il sourit, » dit Louise. « Il rêve peut-être qu'il court, » dit Malik. Ce jour-là, Malik les emmena dans un petit village Masaï, à l'écart des sentiers touristiques. Au centre trônait un immense baobab. « C'est l'arbre qui parle, » dit Malik. Il garde en lui les histoires des anciens. Un vieil homme les attendait sous l'arbre. Il s'appelait Kofi. Il parlait peu, mais son regard était profond. Il leur tendit des coquillages. « Fermez les yeux. Écoutez. » Louise sentit le vent dans les feuilles, les oiseaux qui chantaient, et un tambour invisible qui battait dans son cœur. « C'est la voix de l'Afrique, » dit Kofi. Il leur apprit une chanson swahili sur les animaux. « Simba, Simba, Douma, Douma, Twende, Kwenye, Savannah. » Louise la répéta. Mathis tapa en rythme sur ses genoux. Ils étaient conquis. Le lendemain, ils découvrirent un marché coloré. Les étals débordaient de fruits étranges, de tissus chatoyants et de petits jouets en bois sculptés. Louise goûta un fruit du baobab, acidulé et surprenant. Mathis acheta un tambour miniature qu'il ne quitta plus. Des enfants les abordèrent, curieux. Mathis leur montra ses cartes Pokémon. En retour, Aïcha, une petite fille du village, lui offrit un collier de perles. « Tu veux jouer ?» dit-elle en anglais. Ils coururent autour des étals, riant aux éclats, malgré les langues différentes. En suivant Malik dans une zone rocheuse, ils trouvèrent une grotte cachée. À l'intérieur, des peintures rupestres recouvraient les parois. « Ça date d'il y a des milliers d'années, » expliqua Malik. Les ancêtres dessinaient ce qu'ils vivaient, les chasses, les danses, les rêves. Louise vit un éléphant, un zèbre, une danse autour du feu.
Elle ferma les yeux et imagina les anciens autour de la même pierre, peignant avec des pigments rouges et jaunes. Matisse souffla. On dirait une bande dessinée préhistorique. Louise sourit. Elle le dessina dans son carnet, avec eux en bas, observant. Ce soir-là, le village les invita à une fête. Une vraie fête africaine, autour d'un feu géant. Des femmes portaient des pagnes colorés, les hommes jouaient du djembé et les enfants dansaient. Louise fut invitée à danser, un foulard autour de la taille. Matisse tapait sur son tambour comme un pro. Le repas était simple mais délicieux, riz, haricots, bananes plantain et un ragoût d'agneau parfumé aux épices. « Vous dansez très bien, » dit Aïcha à Louise. « Toi aussi, » répondit-elle. Ils se regardèrent, mains jointes, unis par le feu, la musique et l'amitié. Un matin, alors que tout semblait calme, un rugissement fit trembler le sol. « Lion !» cria Malik. « Montez vite !» Ils roulèrent vers un point d'eau. Là, un lion énorme avançait vers une gazelle. Le silence était total. Matisse retenait son souffle. Le lion bondit. La gazelle s'enfuit. Elle échappa de justesse. « C'est la loi de la savane, » dit Malik. « Ici, tout est en équilibre. » Louise nota dans son carnet. « Même le roi doit attendre sa chance. » Louise et Matisse passaient désormais du temps chaque jour avec Aïcha et son frère Daouda. Ils leur apprirent des jeux, des mots en français. « Bonjour, je m'appelle Daouda, » dit-il fièrement. En retour, ils apprirent à tresser des feuilles de palmier, à reconnaître les traces de zèbres ou de buffles. Louise confectionna un bracelet pour Aïcha. Matisse grava un petit lion en bois pour Daouda. « Même si on ne parle pas pareil, on se comprend, » dit Louise. Le dernier matin arriva trop vite. Malik les emmena voir le lever du soleil depuis une colline. Toute la savane s'éveillait lentement, baignée d'or et de brume. « C'est magique, » souffla Matisse. Aïcha leur offrit un petit sac de graines de baobab. Daouda leur donna un dessin fait à la main. 4 enfants tenant une girafe par la patte. « Pour que vous ne nous oubliiez pas. » Louise les serra dans ses bras. Elle aurait voulu rester encore 1000 couchers de soleil ici. De retour en France, Louise colla les photos, les dessins, les petits mots dans son carnet. Elle écrivit sur la dernière page « L'Afrique ne quitte jamais vraiment ton cœur, même quand l'avion t'emmène loin. » Matisse gardait son tambour sous son oreiller, et chaque soir, ils racontaient à leurs amis l'histoire de leur safari au pays des merveilles d'Afrique. Le monde est un grand livre, et voyager, c'est en tourner les pages. On y découvre des animaux fantastiques, des gens différents mais si proches, et des trésors cachés, comme l'amitié, la tolérance et la magie de la nature. Bonne nuit, mes petits rêveurs.